La procédure d'homologation de nouveaux pesticides se joue entre l'Office fédéral de l'agriculture et l'agrochimie. L'agrochimie présente son dossier à l'Office fédéral qui va l'étudier et en se basant uniquement sur ce dossier va prendre sa décision d'homologuer ou pas le nouveau pesticide. Maintenant, cette procédure elle est confidentielle, donc aucun expert de l'extérieur aura accès ni avant, ni pendant et après la procédure d'homologation à ce dossier, donc il n'y a pas de contrôle. Et comme les données viennent de l'agrochimie, il y a un conflit d'intérêts évident. Les pesticides de synthèse sont homologués et puis ils sont lancés sur le marché sans qu'on ait étudié leur effet dans la nature. Donc, c'est seulement les études ultérieures qui permettront de voir ce qui se passe effectivement dans la nature. Ces pesticides sont persistantes, elles vont s'accumuler dans les sols, dans les eaux souterraines, dans la chaîne alimentaire et jusqu'à nous, elles vont provoquer des maladies et ça, ce sera que beaucoup plus tard. Les autorités essayent de protéger la population en déterminant des doses journalières admissibles de ces pesticides. On pense que ça suffira pour protéger. Malheureusement, les perturbateurs endocriniens sont des pesticides qui ont un agissement comme des hormones, et bien agissent à des concentrations beaucoup plus basses. Donc, nous ne sommes pas protégés par ces dosages journaliers admissibles. Qu'est-ce que nous avons comme option? Ces pesticides vont nous suivre pendant des décennies, voire des centenaires. Nous n'en avons pas vraiment à part le principe de précaution, changeant pour une agriculture biologique et lentement nous diminuerons la contamination des sols et de tout le monde. Donc, votez oui pour l'initiative. Elle permet une transition en douceur sur 10 ans. Elle prend en considération tous les intérêts des concernés et nous protège durablement.